Le rire est bon pour la santé. Rire permet d'évacuer le stress, de détendre nos muscles et d'oxygéner notre cerveau. Par ces temps si difficiles, partout dans le monde entier, nous en avons bien besoin. Mais de grâce, apprenons à ne pas rire de tout. Ne rions pas de ceux qui font mal à l'autre, de ceux qui le déshonorent. Ne rions pas de la morphologie de l'autre, ne rions pas de la nudité exposée de l'autre. Ne rions pas de la misère de l'autre, quelle qu'elle soit, matérielle, émotionnelle ou spirituelle. Ne rions pas de ceux qui peinent ou qui couvrent de honte l'autre, sinon ça devient de la moquerie. Les moqueries, les railleries, fragilisent la santé émotionnelle, mentale des personnes qui les subissent, même si elles restent silencieuses et ne se défendent pas. La moquerie est une forme de mépris, de manque d'amour et une petite expression sournoise de l'orgueil. Dieu n'approuve pas la moquerie. Écoutons ce qui est dit en Proverbe 1 verset 26. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. À force de rire de la souffrance des autres, nous perdons peu à peu notre sensibilité, de notre humanité, notre capacité à compatir aux souffrances des autres. Devant une personne adulte qui tombe et qui en est confuse, le premier réflexe aujourd'hui de celui qui en sera témoin ne sera plus de lui tendre la main, de l'aider à se relever, mais de sortir son portable et de la filmer pour rendre visible sa chute, soit dans l'intention de faire rire la galerie, soit d'en tirer profit par des vues sur les réseaux sociaux. Cette personne, en plus d'avoir eu mal physiquement, va devoir connaître une douleur émotionnelle en voyant la vidéo de sa chute sur les réseaux sociaux avec des rires et des commentaires désobligeants. Essayons d'imaginer comment cette personne se sentira doublement humiliée. Pire encore si elle a des enfants à qui parviennent une telle vidéo d'elle. Comment se sentiront ces enfants devant leurs camarades de classe? Dieu seul sait combien de vidéos plus humiliantes que celle d'une chute circulent sur les réseaux sociaux. Rions de ce qui est marrant, mais qui ne porte pas préjudice à autrui. Rions des histoires qui ne causent de souffrance à personne, qui n'affectent négativement et douloureusement personne. La moquerie a toujours existé, mais elle prend une proportion inquiétante dans nos sociétés aujourd'hui, au point où des émissions sont conçues à cet effet. Les moqueries les plus blessantes, les remarques les plus humiliantes, les agressions verbales enrobées d'humour sont encouragées, acclamées. Les agressions verbales, les blagues de mauvais goût sont débitées sur des plateaux télé ou sur les réseaux sociaux avec art. On promeut l'excellence dans la bassesse, dans le manque de respect, dans l'humiliation de l'autre, dans l'exposition des failles et des vulnérabilités de l'autre. Arrêtons de nous détruire. Nous sommes des frères et sœurs en humanité. Si ceux qui veulent faire rire la galerie en proposant des sujets qui ridiculisent, qui humilient les autres, qui bafouent leur dignité ne s'imposent aucune limite dans le manque de respect aux autres, ne s'imposent aucune éthique, nous, à qui ils sont proposés, avons la responsabilité et le devoir de protéger notre foi de tout ce qui pourrait l'abîmer et faire des accrocs à notre conscience. Nous qui nous réclamons de Dieu, qui avons une foi à défendre, ne nous rendons pas complices de ces lynchages médiatiques, de ces assassinats de la dignité humaine dissimulés dans des coques appelés humour ou le game, le jeu. Méditons le psaume 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On peut être drôle sans être blessant. Faisons preuve de respect, de tolérance, de bienveillance, d'amour, de compassion les uns envers les autres, pour un monde meilleur. Aidons-nous mutuellement à nous construire et non à nous détruire. Sachons une chose, celui qui prend plaisir à tourner les autres en bourrique, à étaler la honte des autres pour en faire un sujet de moquerie, est une personne malheureuse et déséquilibrée qui souffre des maladies contagieuses de l'âme, mais qui n'est pas consciente de son état. Ne nous laissons pas contaminer. Détournons-nous de telles méchancetés gratuites qui, en plus de ne rien nous apporter, avilissent nos âmes et peuvent faire détourner de nous la faveur et la grâce de Dieu. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.